la cloche du matin et la cloche du soir, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Petite réflexion au coucher de soleil. Donc cette fois-ci, je voudrais continuer cet entretien qui a été abordé ce matin, qui a été comme interrompu. Il s'agissait de parler du pécheur impénitent, de continuer de parler du pécheur impénitent. Il est vrai de dire que ce qui rend gloire à Dieu, c'est notre foi, notre espérance. Et la charité à laquelle nous nous ouvrons, cette charité qui est... Toutes ces vertus sont des dons de Dieu. Mais il est vrai de dire que ce qui rend le plus d'honneur à Dieu, c'est cette foi. Les trois vertus sont liées, mais cette foi en son amour infini, de laquelle le fait de ne pas douter, même aux heures les plus sombres dans nos vies, lorsque nous avons commis les plus grands péchés, de croire que notre Dieu, dans son immense amour, nous ouvre encore ses bras pour nous recevoir. Et nous revenons à lui de tout notre cœur, si nous avons le désir de revenir à lui. Celui qui n'a pas le désir de revenir à lui ne revient pas à lui. Et c'est là son impénitence. Mais celui qui veut revenir vers Dieu, son Père, et qui malgré tous ses travers, malgré toutes ses errances, malgré tous ses péchés abominables, fait ce pas de revenir vers son Père, dans cette foi en son amour infini, celui-là lui rend un honneur, celui-là lui rend une louange, la plus grande qu'il puisse se faire. La plus grande qu'il puisse se faire. Et d'ailleurs, notre Seigneur met en exemple à dire à toute la terre dans l'Évangile l'attitude de Marie-Madeleine, de Sainte Marie-Madeleine, cette pécheresse qui a offensé Dieu par cette vie de péché qu'elle avait et qui a osé croire en l'amour de Dieu plus grand que son péché, en s'abaissant aux pieds du Christ, en essuyant ses pieds de ses larmes, de ses cheveux, en lavant ses pieds dans ses larmes, en l'essuyant de ses cheveux, en y mettant l'onction de ce parfum précieux, précieux entre tous, ce parfum de cette foi en son amour, en son Dieu. Là, oui, mais là, cette pécheresse n'est pas impénitente, au contraire, elle témoigne d'un amour immense que le Christ veut proclamer à travers toute la terre lorsqu'il dit que quand on dira cet évangile, qu'on montre, qu'on parle de ce qu'a fait Sainte Marie-Madeleine, comme exemple de l'amour, de cette foi en l'amour de Dieu que nous devons avoir. C'est une grâce que d'entrevoir cet amour de ce Père aimant, qui attend ses enfants, malgré toutes leurs errances, dans toutes leurs errances. Mais il ne s'agit pas de se ficher du monde et de dire, oui, vous savez, le bon Dieu est bon, donc je continue à pécher. Non, nous n'en sommes pas là. Sainte Marie-Madeleine est sainte.
Elle est montrée en exemple de sainteté. Elle a eu une vie de péché, elle y a renoncé, elle s'est mise à suivre le Christ jusqu'au pied de la croix. Et elle est ensuite, dans sa vie, à Sainte-Baume, montrée comme un exemple de pénitence pendant des années, pour pleurer ses péchés, mais en même temps, pour témoigner de sa foi en l'amour de Dieu plus grand que ses péchés. Et notre Seigneur dit bien que elle a beaucoup aimé, c'est pourquoi il lui sera beaucoup pardonné. Elle a beaucoup cru en l'amour de Dieu, et c'est pourquoi il lui sera pardonné. Mais elle a beaucoup cru en l'amour de Dieu, c'est-à-dire qu'elle a connu l'amour de Dieu. Elle s'est laissée habiter par cet amour de Dieu. Elle a vu son jour, et elle n'a plus d'autre désir que celui d'être tout entière illuminée de sa présence aimante. Elle n'a plus d'autre amour que son Dieu. Elle a renoncé à sa vie de péché. Elle s'est détournée en ayant trouvé ce trésor immense dont parle notre Seigneur, ce trésor immense. Cet amour infini que notre Dieu veut nous donner, dont il veut nous combler pour être notre vie. C'est Dieu lui-même qui se donne. Ce Dieu qui est amour. Ainsi, si j'avais commis, je reprends la phrase de ce monsieur qui avait laissé un commentaire, de ce monsieur ou de cette dame, je ne sais pas, qui a laissé un commentaire suite à cet entretien sur prière ou rabâchage païen, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Si j'avais commis tous les crimes possibles, je garderais toujours la même confiance. Car je sais bien que cette multitude des offenses n'est qu'une goutte d'eau dans le brasier ardent. Et ensuite, ce monsieur rajoute, je veux croire à ce que dit la petite Thérèse, mais voyons bien que tout l'Évangile le dit. C'est ce que dit tout l'Évangile. Mais quand l'Évangile dit cela, il invite à renoncer au péché, voyant l'amour de Dieu comme plus grand que tout. Comme ce feu consumant qui vient nous consumer, qui vient consumer nos cœurs et consumer tous nos péchés en même temps, dans nos cœurs, déjà maintenant, nous qui croyons en l'amour de Dieu. Nous nous tournons vers lui, de tout notre cœur, lui qui s'est donné tout à nous. Nous voyons son amour et nous nous tournons, nous nous abandonnons à lui. De tout notre cœur, il n'est plus question ici d'être retenu par les liens du péché. Lorsque nous découvrons l'amour de Dieu, c'est ce qui fait la sainteté même de tous les saints. Soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Ce Dieu qui est amour nous invite à vivre de son amour, qui est l'inverse du péché, qui est justement le détournement de l'amour, la séduction. Celui qui est séduit n'est séduit que par le mensonge, n'est pas séduit par l'amour de Dieu. Celui qui est séduit est détourné. Le mot séducere, séduire veut dire séducere, c'est-à-dire détourner. Celui qui se détourne de l'amour de Dieu par des faux semblants, des fausses lumières. Mais ce n'est pas l'amour, ce sont des faux semblants. Celui qui est séduit de cette façon pour être entraîné dans une vie de péché n'est pas du tout attiré par l'amour véritable de Dieu qu'il ne connaît pas. Il ne connaît que les faux semblants. Ainsi, faisons très attention lorsque nous parlons lorsque nous imaginons que
sans même le désir de revenir à notre Dieu, sans même le Dieu est amour, donc maintenant je peux continuer de pécher, je peux continuer d'être dans les ténèbres, je peux continuer, il est lumière, donc je peux continuer d'être dans les ténèbres, il est la beauté même, donc je peux continuer d'être dans la laideur, et de toute façon son amour immense fera que je paraîtrai devant lui dans la pleine lumière. Ben, ce n'est pas comme cela que les choses se passent, ce n'est pas à cela que notre Seigneur nous invite. Je l'ai déjà dit à l'instant, comme parce que notre Seigneur le dit, soyez parfaits, que votre Père Céleste est parfait. Notre Seigneur a envoyé ses apôtres prêcher la pénitence en son nom, c'est-à-dire le renoncement à ce qui n'est pas l'amour. Parce que notre vie, est dans cet amour. Notre vie déjà présente, nous naissons par le baptême. Nous sommes faits enfants de Dieu par le baptême. Nous naissons déjà de cet amour de Dieu par le baptême. Nous sommes animés par son amour qui nous fait faire les œuvres divines et non pas des œuvres sataniques. Celui qui fait des œuvres sataniques a Satan pour père. Ce n'est pas moi qui le dis. Je vais essayer d'y voir quelque chose. Alors nous allons nous tourner le livre vers la lumière, ce qui fait que je vais être moi-même un peu plus vers l'ombre parce que je regarderai ce livre qui sera plus éclairé. Il va être éclairé par le soleil et moi, le regardant, je serai donc dans l'ombre. Alors, celui qui aime Dieu, qu'il aime aussi son frère. Tout homme qui croit que Jésus est le Christ, celui-là est vraiment né de Dieu. Tout homme qui aime le Père aime aussi celui qui est né de lui. L'amour de Dieu, c'est cela, garder ses commandements. Ces commandements ne sont pas un fardeau puisque tout être qui est né de Dieu est vainqueur du monde. Et ce qui nous a fait vaincre le monde, c'est notre foi. Celui qui met sa foi dans le Fils de Dieu possède en lui-même ce témoignage. Celui qui ne croit pas Dieu, celui-là fait de Dieu un menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu rend à son Fils. Dieu nous a donné la vie éternelle et cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils possède la vie, et qui n'a pas le Fils ne possède pas la vie. Ce n'est pas tout à fait le passage que je vous ai trouvé. J'espère que je ne vais pas perdre la page. Je crois que c'est déjà fait. Peut-être pas trop dur à trouver, mais c'est pas évident. Donc, nous en étions à Saint-Jean. Je crois bien que je suis allé trop loin. Oui, c'est plutôt ici. Voilà. Saint-Jean, c'est plutôt chapitre 3. Il a voulu que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Voilà pourquoi le monde ne peut pas nous connaître, puisqu'il n'a pas découvert Dieu. Il n'a pas découvert cet amour de Dieu. Il ne connaît pas cet amour de Dieu immense. Tout homme qui commet le péché lutte contre Dieu, car le péché, c'est la lutte contre Dieu. Quand un homme demeure en lui, c'est-à-dire en Dieu, il ne pêche pas. Quand il pêche, c'est qu'il ne l'a pas vu, il ne le connaît pas. Celui qui commet le péché appartient au diable, car depuis le commencement, le diable est pécheur. C'est pour détruire les œuvres du diable que le Fils de Dieu est apparu. L'homme qui est né de Dieu ne commet pas de péché, c'est-à-dire qu'il fait les œuvres de Dieu. Celui qui est de Dieu fait les œuvres de Dieu. Il dit les paroles de Dieu. Il entend les paroles de Dieu. Il dit les paroles de Dieu. Il fait les œuvres de Dieu, parce qu'il a l'esprit de Dieu. Voici comment on distingue les enfants de Dieu des enfants du diable. Celui qui ne vit pas selon la justice n'appartient pas à Dieu, et pas davantage celui qui n'aime pas son frère. Donc, on ne peut pas dire, vous savez, Dieu est amour, donc moi, je continue de pécher, je continue ma voie de péché. Non, là, c'est l'injustice même. C'est l'injustice même, ce n'est pas être enfant de Dieu que d'agir ainsi. Par contre, on peut être dans la lourdeur de toutes les blessures que nous avons subies par ces péchés de notre vie passée. À ce moment-là, nous faisons une pénitence,
actes de réparation vis-à-vis de l'honneur de Dieu, mais aussi de pénitence vis-à-vis de toutes les mauvaises inclinations que nous avons eues et qui nous tiennent toujours comme un arbre complètement déformé qu'il faudrait tailler, qu'il faudrait maintenir dans une certaine position pour qu'il ne s'affaisse pas complètement. Donc nous avons toute une vie de pénitence qui est une ouverture à l'amour de Dieu, comme un témoignage de l'amour de Dieu. Tous ces efforts que nous aurons faits ne seront pas vains. Nous témoignerons de l'amour et de la foi que nous avons dans cet amour de Dieu, plus fort que la mort, plus grand que tout. Et c'est pour cela que nous faisons pénitence, parce que nous croyons en l'amour de Dieu et que nous allons vers son jour, même si nous chutons en route, si nous sommes sur son chemin. Et lui fera en sorte que nous ne chutons pas. Même notre chute ne sera pas une chute. Si nous butons, nous sommes tendus vers notre Dieu, ce ne sera pas une chute. Ce sera un effort, un témoignage de plus, parce que nous nous relèverons pour ce témoignage de cet amour. Notre Père Céleste qui est sa plus grande louange. Ainsi, faisons très attention, car pour ceux qui sont dans l'impénitence, il y a effectivement un feu. Si j'avais commis tous les crimes de la terre, je garderai toujours la même confiance, car je sais bien que cette multitude d'offenses n'est qu'une goutte d'eau dans le brasier ardent, dans ce brasier ardent de l'amour de Dieu. Faisons bien attention qu'il y a un autre brasier ardent. Peut-être est-ce justement ce refus de cet amour de Dieu qui est ce brasier ardent pour le pécheur, un brasier de souffrance éternelle. Ce brasier ardent pour le pécheur impénitent s'appelle l'enfer. Donc faisons attention, nous ne nous trompons pas de brasier ardent. Et sachons nous tourner vers celui qui nous appelle véritablement, qui nous appelle par notre nom, ce nom nouveau qu'il nous donne au baptême. Nous qui sommes devenus au baptême enfants de Dieu, allons vers notre Père tout aimant. Demandons cette grâce à la très sainte Vierge Marie, d'avoir cette grande dévotion au sacré cœur de Jésus, ce cœur ardent d'amour, qui est venu répandre son amour sur la terre, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.